Nous voilà pour parler sur le respect des règles d'hygiène alimentaire à domicile. Et oui, c'est une mesure qui va être importante de prendre pour éviter toutes les intoxications alimentaires à la maison, parce qu'il faut savoir que jusqu'à présent, pour la plupart d'entre nous, on était soit nourris dans des cantines extérieures, ça pouvait être des restaurants administratifs, mais ça peut être aussi des cantines scolaires pour les enfants. Et là, on se retrouve chez nous, donc il faut se substanter, il faut se nourrir et il faut bien le faire. Donc, il y a quelques petites règles que je vais vous enseigner parce que c'est important de ne pas faire de bêtises et risquer l'empoisonnement à la maison. C'est quand même important de connaître 2-3 règles. Donc, concernant les aliments, par quel biais on peut se contaminer aujourd'hui? Parce que simplement, soit des aliments qui sont mal conservés, on a des cassures de chaîne du froid, ou des aliments tout simplement qui vont être mal cuits, ou des contaminations avec des transferts sur des emballages, des choses comme ça. Donc il y a quelques petites règles, des petits conseils que je vais vous donner. Alors ces conseils, je vais vous les mettre sur un petit papier en parallèle des petites vidéos, donc vous pourrez cliquer dessus, vous pourrez l'imprimer pour les relire comme bon vous semble. Donc nous, le respect des règles d'hygiène alimentaire en diététique, c'est déjà la priorité. Si vous êtes malade en ce moment, si vous avez un rhume, si vous n'allez pas bien, que vous avez un petit peu de température, une température trop élevée, il ne faut pas cuisiner pour les autres. Ça, c'est une grande règle de l'art. Quand on est malade, on ne cuisine pas pour les autres. Si réellement, vous ne pouvez pas faire autrement, vous êtes tout seul, il y a des enfants, il faut faire à manger, les règles, elles sont simples. On va utiliser des plats préparés et on ne va pas s'embêter à faire de l'assemblage soi-même au risque de contaminer les aliments. Donc on va plutôt acheter une conserve, on va ouvrir une conserve et puis à ce moment-là, on va venir juste simplement la réchauffer. Là, on limite les contacts avec la nourriture et ça va bien se passer. Donc là, pas de souci. Deuxième consigne, bien se laver les mains. Là, vous savez qu'on en entend beaucoup parler, les gestes barrières. Donc, on est à la maison, on a des points d'eau. Ça, je ne les répéterai jamais assez. Donc, tous les petits gels hydroalcooliques qu'on peut acheter, qu'on peut mettre dans notre petit sac à main pour mettre dans une voiture, ça, on n'utilise pas dans une maison. C'est important. Là, on est uniquement sur un produit virucide qui va venir être utilisé quand il n'y a pas de point d'eau. Donc dans une maison, il y a toujours des petits points d'eau. Donc pas de panique, on lave, on savonne et là ça va avoir un effet beaucoup plus intéressant que des produits chimiques type gel hydroalcoolique. Doublement parce que si nous sommes en cuisine, que nous cuisinons pour les autres, ces produits-là, il ne faut pas les mettre au contact des mains pour les retrouver après au contact des aliments que nous serions susceptibles de manger. Donc ça, on évite ça. L'eau savonneuse, c'est très bien, c'est beaucoup moins cher quand on compare les prix. J'ai envie aussi de vous dire que parmi les conseils quand on cuisine, il y a une règle de l'art. Une règle de l'art que j'applique dans mes cours de cuisine, que je dispense, c'est la mise d'un tablier ou d'une blouse, toujours de préférence en coton. Ça, c'est important, un peu comme un laborantin qui a sa blouse de coton blanc. Et ça, l'avantage, c'est que ça peut prendre les souillures et puis ça peut se retrouver lavé à la machine. Ça, c'est un confort. Il est toujours important de ne pas cuisiner avec ses propres vêtements. Il y a toujours sur des vêtements des petites particules qui nous appartiennent et qui pourraient amener des souillures. Donc, faites-y attention. Une blouse, un tablier qui est lavable. Donc, évitez les petits tabliers plastiques. Je vois des fois en extérieur, par souci d'économie et pour éviter les lavages, on glisse un tablier plastique. Ces plastiques-là, s'il y a des coulures, s'il y a des liquides qui sont projetés dessus, ils glissent et ils se retrouvent au sol, c'est pas forcément bien. Donc gardez plutôt cette bonne vieille habitude de la blouse coton lavable. Petites astuces également quand on cuisine, prendre des bonnes habitudes d'hygiène. On parle des gestes barrières lavage des mains, c'est aussi lavage des supports pour pas qu'il y ait de transfert, mais c'est aussi prendre l'habitude quand on cuisine de ne pas lécher les gamelles, de ne pas lécher les ustensiles.
par le biais de la salive, il y a plein de virus, hein. Il n'y a pas que le Covid-19 hein, qui est dans notre salive, il y en a bien d'autres. Il y a des bactéries, on peut transmettre comme ça des maladies comme par exemple des hépatites. Hein. Donc on le dit, on ne le répétera jamais assez, on ne boit pas dans le verre de quelqu'un d'autre et on ne lèche pas les plats. Donc très tôt, il faut éduquer vos enfants à ça. Je ne mets pas le doigt, même si la pâte à gâteau c'est bon, s'ils le font, c'est vraiment dernier carat. Et puis dans ces cas-là, on lave rapidement la gamelle. Mais on ne met pas le doigt pour lécher son doigt ou lécher les gamelles. Ça, c'est vraiment pas beau du tout, ça ne se fait pas. Autre principe d'hygiène, c'est assurez-vous d'avoir un réfrigérateur toujours parfaitement propre. Donc parfaitement propre, ça veut dire que dès que vous mettez des aliments dans votre réfrigérateur, dès qu'il y a une coulure, il faut laver. Alors de l'eau savonneuse, c'est très bien. On conseille, les recommandations, c'est d'avoir un nettoyage en profondeur totale de notre réfrigérateur 1 à 2 fois par an. Ça, c'est important pour être sûr de détruire tout ce qui est viral ou bactérien qui se serait glissé entre les interstices. Vous pouvez également multiplier les risques microbiologiques si vous ne conservez pas les aliments au frais. Donc prenez l'habitude, quand vous mangez, de sortir les denrées du réfrigérateur, soit de les consommer immédiatement, soit si ce sont des produits où on va en utiliser qu'une petite partie. Alors je peux vous prendre comme exemple, on est à Alençon, hein, on est proche du Mans, nous on commercialise des rillettes. Si vous prenez un pot de rillettes et que vous le mettez à température ambiante sur une table et vous laissez trop longtemps traîner, il peut y avoir un risque de développement bactérien à l'intérieur de ces rillettes. Donc on évite, on se sert, on utilise, on prend les quantités nécessaires et on repose très rapidement le pot dans votre réfrigérateur. Ça, c'est important. Autre principe, alors il faut savoir que tout ce que je suis en train de vous dire, c'est des constats que je fais au cabinet. Hein. Lors des petites enquêtes alimentaires, on est amené à discuter ensemble et le patient, c'est une richesse pour moi d'informations parce qu'il a des petites habitudes personnelles qui parfois ne sont pas toujours en concordance avec les recommandations d'hygiène de vie. Donc il y a des petites choses qu'il faut que je redise aujourd'hui dans cette petite vidéo. Donc surtout, quand vous cherchez à congeler des aliments, vous cuisinez, vous dites je veux congeler, pensez à le faire immédiatement. N'attendez pas de garder 3 jours vos plats au réfrigérateur et puis de les congeler au bout de 3 jours parce que vous dites bah non là je ne vais pas les manger, ils vont se perdre, je préfère les congeler. C'est trop tard. En 3 jours, il s'est développé bien trop de micro-organismes qui peuvent être pathogènes. Donc évitez de faire ça. Vous cuisinez, la solution elle est là, vous cuisinez, vous congelez dans la foulée. Bien sûr, on laisse refroidir avant pour ne pas abîmer son congélateur. Autre principe de précaution, surtout si vous avez des gens à la maison immunodéprimés, des jeunes enfants, des seniors, des gens un peu malades, donc obèses, diabétiques, toutes ces personnes sensibles, il faut bien cuire la viande hachée. Dès que vous êtes sur du haché de viande, on a un risque de voir à l'intérieur de ce hachage quelques micro-organismes qui s'y glissent. Bien évidemment, une viande fraîche, c'est du bonheur pour la prolifération bactérienne. Donc, on évite, on cuit bien à cœur. Ça, c'est un des principes de précaution pour éviter une contamination, par exemple, à l'Escherichia coli. Très important. Tout ce qui est consommation de produits frais, viande, poisson frais, si vous allez faire vos courses, très rapide, on rentre chez soi, et là avec le confinement c'est un peu plus facile parce qu'on nous y incite, et tout ça c'est mis dans le réfrigérateur en première intention. Donc faites pas la bêtise, hein, comme je suis en train de le lire sur certains sites ou de l'entendre, qui est de dire je laisse à température mes emballages de façon à détruire le Covid-19. Non, faites pas cette erreur-là, les produits frais directement au réfrigérateur. Et si vous avez des emballages, vous avez un doute, des emballages qui auraient été manipulés par d'autres consommateurs, à ce moment-là, vous les retirez, vous retirez les emballages, vous remettez vos aliments dans des boîtes chez vous propres et vous remettez au réfrigérateur. Donc voilà pour cette première approche sur les bons réflexes. Alors, le Covid-19, il faut quand même savoir aujourd'hui qu'il n'est pas totalement caractérisé par les scientifiques. Donc on n'a pas toutes les informations. On sait par contre qu'il est détruit à 63 degrés.
Donc moi je vous invite dans des périodes de pandémie comme celle-ci, on ne maîtrise pas tout en ce moment, de plutôt aller vers des aliments cuits, d'avoir un lavage des mains bien à l'eau savonneuse, c'est important. Et si vous voulez vraiment vos supports soient exempts de risque viral, de charge virale, eh ben, c'est un petit peu d'eau légèrement javélisée. Donc l'eau légèrement javélisée, les recommandations, c'est 0,5% de javel dans l'eau. Donc c'est vraiment infime, mais ça suffit parce que c'est un puissant virucide. Donc important d'avoir un petit peu d'eau de javel à la maison, ça nous intéresse toujours. Autre petite particularité, puisque le Covid-19 est un virus qui peut rester quelques heures sur des supports, imaginons que nous sommes avec des personnes, des porteurs sains, des gens ou des gens contaminés sans qu'on le sache. Évitons de manger dans les mêmes couverts, les mêmes gamelles que ces personnes-là. Ça, c'est important. Donc, il y a une recommandation que j'ai envie de vous donner. Nous possédons aujourd'hui, pour la plupart, des lave-vaisselle. Les lave-vaisselle ont différents programmes. Il y a un programme à 30 degrés, 40 degrés, 50 degrés, 60, 90 degrés. Donc le mieux en ce moment, pour être sûr de bien éliminer tout ce qui est viral sur la vaisselle, c'est plutôt d'avoir des programmes au-delà de 60 degrés. Donc vous m'évitez en ce moment le petit côté économique avec la touche éco du lave-vaisselle, parce que la touche éco, c'est une touche où on consomme moins d'énergie et donc c'est une température plus basse. Elle est moins intéressante en période de pandémie. On ne prend pas de risque. On y va, on met à haute température le lavage du linge et de la vaisselle en ce moment. Voilà, écoutez, je vous retrouve sur une autre vidéo pour vous parler des DLC.